Bonjour, donc on va faire comme le tuto dernier, mais cette fois-ci on va vérifier non pas avec une fonction si, c'est intéressant de comparer les fonctions si pour extraire les données des villes, mais c'est un peu plus technique, donc il y a plus rapide avec l'outil filtrage. Donc on va faire le graphique comme tout à l'heure. Ici, donc je sélectionne les plages avec contrôle, donc la plage des villes, la plage du chiffre d'affaires à la fin sans le total là, et puis je vais sur insertion et je reprends le diagramme de Pareto ici que je, que je fais. Voilà, donc il est là. Voilà, je vais me placer comme il faut pour optimiser. Et puis bon, regarde, voilà, il est instantané, Pareto, pour analyser. Donc, tout à l'heure, on avait fait une ligne, vous vous rappelez, donc 80, là, on avait fait une ligne horizontale qui de 80% en ordonnée, qui arrive à peu près ici, si vous voyez mon curseur. Et puis si je descends à la verticale, bon, ça fait les quatre premières villes qui représenteraient, d'après la théorie de Pareto, 80% de la somme totale. Donc Montpellier, Bordeaux, Lille, Toulouse, cumulés en total. Ça fera à peu près 80% du chiffre qu'on a ici total, la colonne G, 9759. Donc on peut aussi vérifier ça avec le filtrage. On va essayer. Donc, par contre, on va peut-être filtrer sur l'autre parce que là, ça risque d'abîmer un petit peu. On peut le tester ici pour voir, mais sinon, j'ai le même graphique sur la feuille graphique du même classeur ici. Donc, bon, pour mettre alors contrôle maj L, je mets les poignées de filtrage, raccourci pour le filtrage. Donc là, je vais y désélectionner et puis ben, j'affiche les villes. Donc Montpellier, donc la visu du graphique, c'est pas mal. Je pourrais le copier ailleurs aussi. Bordeaux, ça sera plus rapide ici. Lille, et puis la quatrième, c'est Toulouse qui est plus bas ici. Donc attention, le graphique, ça risque de le modifier. Voilà, effectivement, ça modifie le graphique. Donc là, j'ai filtré donc, ce qui correspond à toutes ces villes-là, dont je peux faire maintenant le total ici. Donc après, par contre, je vais le copier ailleurs. Donc depuis l'onglet accueil, somme automatique, il me propose un sous-total. Donc je vais prendre le sous-total de la plage en sélectionnant. Voilà, 7340, je pense que c'est le chiffre qui correspondait, qu'on avait vu dans le précédent tuto. Donc là, je peux le copier, par exemple, puis le coller ailleurs ici, mais le coller en valeur brute pour pas avoir de lien. Voilà, je n'ai pas le symbole euro, mais peu importe, c'est la valeur qui m'intéresse. J'efface, donc j'ai ici. Puis maintenant, de toute façon, je peux je peux effacer le filtre, réafficher le tableau complet. Bon, la valeur est là. Bon, celui-ci, là, il correspond à rien. Ça, voilà, ça a dû générer tout seul. Le 3000, c'était la valeur qu'on avait sortie, hein. Et puis là, puisque j'ai la valeur totale ici, même si c'est une calculée, là, une valeur brute, je peux tout de suite voir en faisant l'opération le pourcentage de ces quatre villes par rapport au total de G. Donc ici, je peux mettre égal. On peut calculer ici. Voilà. Ben, K30, bon, les fixes pour ne pas prendre la valeur calculée de l'autre. Là, je tape le slash et puis j'écris à la main 9759,5. 1759,5. Voilà, ça me fait quelque chose comme ça. Donc en pourcentage, ça va me faire dans les 75%. Donc vous voyez que c'était plus rapide que de mettre les fonctions ci. Donc on regarde ma fonction, le total est le même. Par contre, celui-ci, je peux l'effacer pour pas m'embrouiller. Attends, je vais réafficher pour voir. Bon, ouais, peu importe. Donc là, je peux reprendre, je peux tout effacer même. Et puis je peux essayer, par exemple, puisque j'ai pris les quatre villes, je peux rajouter la ville de Paris en filtrage. Donc, je vais reprendre le même filtre, je désélectionne. Alors, toujours pareil, Montpellier, Bordeaux, Lille.
Et cette fois-ci, on rajoute Paris. Donc, on aura un sous-total différent. Je me mets ici, je fais un sigma, je prends ma plage filtrée. Et là, je vais avoir le sous-total du filtrage. Donc, ici, là, je le copie pour le coller ailleurs en valeur brute. Je le mets ici, coller, deuxième option, valeur brute. Je le garde ici. Bon, celui-ci ne me sert plus à rien, à la limite. Je l'efface, j'efface le filtre pour voir le tableau complet. J'ai toujours la somme G2, G28, donc c'est bien mon total général puisque mon tableau est complet. Et puis cette fois-ci, je peux calculer. Tout à l'heure, j'avais dans les 75%. Ben là, je fais un égal et puis je fais le rapport hein, pour voir à peu près ce que ça me donne. Divisé par toujours pareil, je le tape à la main, 97,59. 59,5, c'est ça. Voilà, 85,12%. Voilà, donc on est bien à peu près aux valeurs correspondantes. On peut faire un petit essai aussi. Ben, à la limite, qu'est-ce qui reste? On en était à Paris. Ben, Nice, Besançon, Belfort, Lyon. Nice, Besançon, Belfort, Lyon devrait représenter dans les 20%. Toujours pareil avec le filtre, on essaye, on décoche. Puisqu'on a la visu sur le graphique, c'est facile. Après Paris, donc on a Nice. Besançon est ici. Belfort. Donc c'est l'utilité, la rapidité du filtrage. Belfort, qu'est-ce qui reste? Lyon. Donc ça en fait 4, je valide. Ici, bon, ça a écrasé, on ne s'occupe pas de la forme du graphique, ça l'a écrasé, mais tant pis. Il nous faut juste les chiffres. Donc la sous-totale de cette plage, cette fois-ci filtrée. Donc voilà, on va sortir ça, on va copier ça ailleurs en valeur brute, par exemple ici. Deuxième option. On enlève le filtre. On a le chiffre quelque part ici. Bon, celui-ci, on n'a plus besoin, c'est le même que l'autre. Et on regarde le pourcentage qui devrait faire dans les 20%. Donc, on dit que 20% fait les 80%. Donc là, ça devrait correspondre à l'autre partie. Donc, égale celui-ci divisé par... bon, si je mets le G29, il va me faire quoi? Voilà. Bon, là, ça me fait en pourcentage, ça correspond à 15% ici. Donc, inférieur à 20%. Voilà. Bonne soirée.